Bonjour les yogis, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Elle est sur les 7 chakras aujourd'hui. Donc c'est une séance de yoga de à peu près 15 minutes. Donc c'est une séance courte que vous pouvez pratiquer tous les jours. Et elle est très bien pour pratiquer en soirée, même avant de vous coucher ou voilà, après le travail. Voilà. Vous aurez besoin de briques. Voilà. Ou un bolster à la limite, ou des coussins. Mais briques c'est mieux. Voilà, mais je vous souhaite une belle pratique. A tout de suite sur le tapis. Tout d'abord, on vient s'allonger sur le dos, on rapproche les talons des fesses et on écarte les genoux de chaque côté vers l'extérieur. On rapproche les plantes de pied ensemble, on relâche bien les fessiers, les hanches, les genoux, le dos. Et puis on va venir apposer les mains sur le ventre. On laisse aller la respiration naturelle. On peut venir observer les mouvements du ventre à l'inspire et à l'expire. Et également observer l'air qui rentre par les narines à l'inspire et l'air qui ressort par les narines à l'expire. On va rester quelques instants ici dans cette posture du papillon sur le dos. Cette première posture agit sur le premier chakra, le chakra de base, chakra Muladhara en sanskrit et en français chakra racine. Sa première fonction, c'est sa vitalité physique, les besoins de survie et la sécurité. Il est représenté par la couleur rouge. Et puis on va rapprocher les genoux ensemble. On écarte les pieds largeur des hanches. On vient attraper sa brique, on va venir soulever le bassin et placer la brique sous le sacrum. On relâche les bras au sol, les paumes de main dirigées vers le ciel. C'est la posture du demi-pont. Donc ici, on continue d'agir sur le premier chakra. Ce chakra est en équilibre lorsque vous vous sentez en sécurité et heureux. Et au contraire, il est en déséquilibre lorsqu'on peut sentir de la crainte, de l'anxiété, la peur, de l'instabilité financière. On se sent déconnecté. Et au contraire, si ce chakra est trop ouvert, on peut faire preuve de cupidité, soif de pouvoir, d'agressivité, de matérialisme, de cynisme. Donc en agissant sur ces chakras, on vient retrouver un équilibre, une harmonie, pour se sentir plus aligné. Et puis on va soulever le bassin, enlever la brique et ramener un genou après l'autre vers la poitrine. On peut enlacer ses genoux et masser le dos de gauche à droite, droite à gauche. Et puis relâcher. On va venir dans une torsion allongée. On décale le bassin sur la droite et on amène les genoux sur la gauche et la tête à droite. Essayez de garder les épaules au sol. Vous pouvez amener la main gauche sur le genou droit si vous souhaitez pour intensifier un peu plus la torsion. Sinon, gardez les bras au sol. La torsion allongée va agir sur le chakra sacré, en sanskrit Svadhisthana, associé à la couleur orange. Il est associé au centre de l'énergie sexuelle, à la créativité et à la réceptivité. Et puis on va passer de l'autre côté, on ramène les genoux au centre, on écale le bassin cette fois-ci à gauche et on ramène les genoux à la poitrine, puis on laisse rouler les genoux à droite et la tête à gauche.
Et puis on va ramener les genoux et le bassin au centre. On rapproche les genoux de la poitrine. On va faire rocking chair. Donc on balance pour venir s'asseoir. Et on va venir dans la posture de la table. Donc amener les épaules bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On va faire quelques cycles de chat et vache. On inspire, on creuse le dos et on expire, on arrondit le dos. Allez à votre propre rythme de respiration, synchronisez bien le souffle avec le mouvement. Et puis on va terminer et venir dans la prochaine posture du lézard avec le pied à l'extérieur de la main droite, le pied droit. On ouvre le pied droit, bord externe, et on vient attraper son pied gauche avec la main droite. On relâche bien le bassin vers le sol, on ouvre le cœur vers le ciel. On reste ici quelques respirations profondes. Le chakra sacré est en équilibre lorsqu'on peut faire l'expérience de la passion, de la créativité, de l'ouverture, de l'optimisme, de la manifestation et la capacité à créer sa propre réalité. Une dernière inspire et une dernière expire, relâchez, sortez de la posture, ramenez votre genou vers l'arrière, on passe à gauche, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, on relâche bien le bassin vers l'avant, on ouvre le pied gauche vers l'extérieur et on vient attraper son pied droit avec la main gauche. Relâchez bien le bassin en direction du sol, ouvrez le cœur vers le ciel et respirez. Et une dernière inspiration. Et expirez, relâchez, sortez de la posture, ramenez le genou vers l'arrière. Et on va venir dans la posture du chameau. Alors il y a deux versions ici. Je vous invite soit à poser les mains dans le bas du dos, rapprochez bien ici les coudes ensemble, ouvrez le cœur, poussez les hanches vers l'avant, serrez les fessiers, respirez. Ou bien la version en attrapant ses talons et de même poussez les hanches vers l'avant. Ici, on agit sur le chakra du plexus solaire, Manipura en sanskrit, associé à la couleur jaune. Il représente l'élément feu situé dans le plexus solaire. Sa première fonction est le centre des émotions, savoir prendre son pouvoir personnel sur sa vie. Il est en équilibre lorsqu'on se sent confiant, on a le sentiment de contrôler sa vie avec dynamisme et on a une forte confiance en soi. Une dernière inspire. Et expirez, relâchez, revenez doucement. Ramenez les coups de pied au sol si ce n'était déjà fait. Les mains sur les cuisses, fermez les yeux un instant. Et puis passez dans la prochaine posture, la posture du chiot. On vient d'abord dans la posture de la table et on avance les mains vers l'avant. Les hanches restent bien au-dessus des genoux. On laisse déposer le front au sol. Si vous avez la possibilité de poser le menton, vous pouvez le faire. Ici, on agit sur le chakra du cœur, Anahata. C'est le nerf de tous les chakras et il est associé à la couleur verte. Il est lié à l'amour inconditionnel, les émotions personnelles situées au centre de la poitrine. Et puis on va sortir de la posture, soulever la tête, amenez les avant-bras au sol et venez dans la posture du sphinx. Poussez les épaules vers l'arrière, approchez les omoplates l'une de l'autre, étirez l'abdomen, pressez le pubis et les coups de pied au sol, allongez la nuque, respirez, rentrez le nombril.
Et puis, venez dans la posture du phoque, allongez les bras, étirez tout le dos, tout l'avant du corps. La fonction première de ce chakra est le centre de l'amour réel, inconditionnel pour soi et pour les autres. Et relâchez doucement, fléchissez les coudes, amenez la poitrine au sol, mains sous les épaules, pressez ici les mains dans le sol, reculez les fesses. On va venir déposer les fesses sur les talons pour la prochaine posture qui est la posture du poisson. Donc on va amener une brique dans le long du dos et une pour poser la tête de l'autre sens. On va venir placer le bord de la première brique au niveau des omoplates, au niveau de la brassière du soutien-gorge. On allonge ensuite les jambes jointes ensemble, les bras sur le côté. Respirez. Donc cette posture permet toujours d'agir sur le chakra du cœur, mais également sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, appelé en sanskrit Vishuddha. Il est associé à la couleur bleu ciel et se situe au milieu de la gorge. Sa fonction est définie par l'expression de soi, la communication, l'affirmation de notre vérité et également l'audition. Le chakra de la gorge est en équilibre lorsque sa communication est claire, le discours est juste, de bons conseils et on sait écouter les conseils des autres. Une dernière inspiration profonde et expirez profondément. Relâchez, ressortez de la posture, enlevez les supports et on va passer à la prochaine posture qui est la posture de l'enfant avec les genoux écartés. Vous allez pouvoir prendre une brique si vous souhaitez pour poser le front sur la brique. On va agir ici sur le troisième œil, l'espace entre les sourcils. Et venez déposer le front sur la brique, les bras vers l'avant. Et respirez profondément. Chakra du troisième œil, appelé en sanskrit Ajna chakra. Il est associé à la couleur bleu indigo et se situe au milieu du front. C'est le siège de la volonté, de l'intellect et de l'esprit, de la visualisation et de la clairvoyance. Ce chakra est équilibré lorsque l'imagination est active, on a une pensée intuitive et claire, un esprit vif, une vision claire, le sens de l'orientation et une capacité à voir au-delà du physique. Une dernière inspiration. Et expirez, relâchez, sortez de la posture. Et on passe à la dernière posture qui est la posture du lièvre. Donc les fesses sur les talons, on est à genoux. On attrape ses talons dans chaque main. Et on bascule ici vers l'avant, on ramène le sommet du crâne au sol. On agit ici sur le chakra coronal, Sahasrara. Il est associé à la couleur violette. Il se situe sur le sommet du crâne et sa première fonction est l'intuition, la vision spirituelle directe, le sens de la compréhension et de la connaissance. Ce chakra est en équilibre lorsque l'on croit à une conscience supérieure, on a foi en l'univers, on a de la facilité à comprendre et à assimiler l'information. Et puis prenez une grande inspiration. Et expirez, relâchez les mains, ramenez les fesses sur les talons.
Et ramener les mains sous les épaules, dérouler la colonne vertébrale. Et on vient terminer la séance. On vient s'installer en tailleur, Sukhasana. On allonge le dos, on relâche les épaules, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et puis on vient joindre ici les mains Anjali Mudra au niveau du cœur. On laisse dessiner un sourire sur son visage, un sourire de gratitude et de fierté d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. On va chanter le son Om pour clore la séance. On inspire par le nez. Puis abaisser le menton vers la poitrine et amener les pouces au niveau du troisième œil. Namasté. Merci à tous et à toutes d'avoir pratiqué avec moi cette séance sur les chakras, cette séance courte. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique. Ciao!